Serveur et licencié pour avoir aidé sa patronne incognito, le lendemain, il devient directeur. Imaginez que vous faites votre travail, que vous traitez quelqu'un avec respect et dignité, et que vous êtes licencié pour cela. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Lucas Rodriguez dans l'un des restaurants les plus traditionnels de Chicago. Ce que ses patrons n'imaginaient pas, c'est que ce licenciement injuste se transformerait en l'une des plus grandes leçons sur le karma que cet établissement ait jamais vu. En moins de 24 heures, tout le jeu allait basculer, et ceux qui l'avaient licencié allaient supplier pour conserver leur emploi. Le Riverside Diner n'était pas un restaurant ordinaire. Situé dans un quartier huppé de Chicago, c'était l'un de ces endroits qui mélangeait le charme des années 50 avec une touche de sophistication moderne. Le genre d'établissement où les cadres prenaient leur déjeuner d'affaires, où les familles célébraient des occasions spéciales, et où le statut social de ceux qui franchissaient la porte déterminait souvent la qualité du service qu'ils recevaient. Lucas y travaillait depuis 3 ans, et pendant tout ce temps, il a gardé un secret que personne ne connaissait. Une partie de son salaire servait à faire vivre son jeune frère à l'université. Alors que sa mère se démenait dans 2 emplois pour payer le loyer, Lucas complétait silencieusement les dépenses de son frère avec des livres, du matériel et même quelques repas. C'est pour cela qu'il supportait les regards noirs de ses collègues lorsqu'il refusait de participer au système non officiel du restaurant. Le système était simple et cruel. Les clientes premium recevaient un traitement 5 étoiles, tandis que les autres étaient subtilement découragés de revenir. Sarah, la serveuse la plus ancienne, était passée maître dans l'art d'ignorer certaines tables. Mike, un autre serveur, avait développé l'art de prendre tellement de temps pour s'occuper de certains clients qu'il finissait par abandonner et partir. Ce jeudi soir-là, le restaurant était relativement calme. Lucas était en train d'organiser les couverts lorsque la porte s'est ouverte. Une femme noire est entrée, portant des vêtements simples mais bien entretenus. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans son apparence. Une robe basique, des cheveux naturels coiffés en un chignon élégant, pas de bijoux voyants. Le type de cliente que Sarah et Mike s'arrangeaient pour ignorer. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Sarah, qui était au comptoir en train de manipuler son téléphone portable, n'a même pas levé les yeux. Mike, qui passait avec une carafe d'eau, a soudainement trouvé très important de remplir toutes les tables de l'autre côté de la salle. La femme est restée plantée à l'entrée, son regard parcourant l'environnement avec une dignité silencieuse qui en disait long sur le nombre de fois où elle avait déjà vécu des situations similaires. Lucas a observé la scène en ressentant cette familiarité pesante dans sa poitrine. Combien de fois avait-il vu sa propre mère se faire traiter ainsi? Combien de fois était-elle rentrée à la maison avec ce même regard, après avoir été ignorée dans des magasins, des restaurants ou des entretiens d'embauche? Pas aujourd'hui, pensa-t-il. Pas pendant son service. S'approchant avec un sourire sincère, Lucas l'a accueillie comme il aurait fait avec n'importe qui. « Bonsoir, madame. Bienvenue au Riverside. Puis-je vous accompagner jusqu'à une table ?» La femme l'a regardé pendant un moment, une expression douce apparaissant sur son visage. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de surprise et d'analyse, que Lucas n'a pas réussi à déchiffrer complètement. « Oui, s'il vous plaît », a-t-elle répondu, sa voix calme et polie. Lucas l'a conduite jusqu'à l'une des meilleures tables, près de la fenêtre avec vue sur la rivière Chicago. Il pouvait sentir les regards de réprobation de Sarah et Mike lui brûler le dos, mais il ne s'en souciait pas. Pendant tout le service, il a traité avec la même attention et le même respect qu'il aurait consacré à n'importe quel client. Ce que Lucas ne savait pas, alors qu'il servait le café et suggérait le saumon grillé du menu, c'est que ce n'était pas une cliente ordinaire. Regina Thompson était bien plus que ce qu'elle paraissait, et sa présence là ce soir-là n'était pas une coïncidence. Chaque geste de Lucas, chaque sourire sincère, chaque moment de dignité qu'il offrait était soigneusement observé non seulement par une cliente, mais par la véritable propriétaire du Riverside Diner. Le lendemain matin, lorsque son responsable, Frank, l'a appelé dans son bureau pour une conversation, Lucas a senti son estomac se nouer. Le regard satisfait de Sarah, lorsqu'il est passé devant le comptoir, en disait long. En quelques minutes, il était licencié pour ne pas correspondre à la culture de l'entreprise. 3 années de travail dévoué, de sourires sincères, d'avoir fait ce qu'il fallait, se sont terminées avec une porte se fermant sur son dos. Mais l'univers a parfois une manière particulière de rendre justice. Et ce qui allait se passer dans les 24 heures suivantes allait non seulement changer la vie de Lucas pour toujours, mais allait aussi transformer complètement la culture de ce restaurant. Si vous aimez cette histoire de justice et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous montrer comment un moment d'intégrité peut changer non seulement une vie, mais tout un système. Lucas s'est assis dans sa voiture, les mains tremblantes sur le volant, tandis que la réalité de sa situation commençait à peser. 3 années de travail dévoué, anéanties en moins de 5 minutes. Le papier du licenciement froissé sur le siège passager semblait se moquer de lui.
Comment allait-il expliquer cela à sa mère? Comment allait-il continuer à aider son frère à l'université? Les 400 $ qu'il envoyait tous les mois pour aider à payer les livres et la nourriture faisaient toute la différence. Son téléphone a vibré, coupant le silence pesant de la voiture. Numéro inconnu. Pendant un instant, il a pensé à l'ignorer. Il avait déjà reçu assez d'humiliation pour une journée. Mais quelque chose, peut-être ce sixième sens que sa mère disait toujours qu'il avait, l'a poussé à répondre. Allô? La voix à l'autre bout était familière, calme et déterminée. Lucas? Ici Regina Thompson, la cliente que vous avez servie hier soir au Riverside. Le cœur de Lucas s'est emballé. Pendant toutes ces années de travail, jamais un client ne l'avait appelé directement. Oui, madame. Comment puis-je vous aider? Il y a eu une pause significative avant que Regina ne continue. En fait, c'est moi qui peux vous aider. J'ai entendu parler de votre licenciement. Lucas a froncé les sourcils, confus. Comment pouvait-elle être au courant si vite? Le licenciement avait eu lieu il y a moins d'une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe ici? A demandé Lucas, sa voix trahissant sa confusion. Regina a soupiré à l'autre bout du fil, un son qui portait le poids de quelqu'un qui avait vu ce genre de situation trop de fois. Lucas, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Je ne suis pas seulement une cliente. Je suis la propriétaire du Riverside Dîner. Le silence qui a suivi était assourdissant. Lucas a eu l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. La femme que Sarah et Mike avaient délibérément ignorée, la cliente que Frank avait pratiquement licenciée pour avoir traité avec respect, était la propriétaire du restaurant? Son esprit est revenu à la nuit précédente, revivant chaque moment, chaque regard de dédain de ses collègues, chaque murmure malveillant. Hier soir, a continué Regina, sa voix portant maintenant un mélange de tristesse et de détermination, j'ai fait quelque chose que je fais régulièrement. Je visite mes restaurants incognito pour voir comment les employés traitent réellement les clients quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Et ce que j'ai vu était révélateur. Sa voix s'est légèrement durcie. Vous avez été le seul, Lucas. Le seul à m'avoir traité comme un être humain, pas comme un inconvénient. Lucas était encore en train de tout analyser lorsque Regina a fait l'offre qui allait changer sa vie. Je veux que vous reveniez. Pas comme serveur, mais comme directeur général. Les mots semblaient surréels, comme s'il était dans un rêve dont il se réveillerait à tout moment. Frank est en train d'être licencié en ce moment même, et j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la vraie signification du service et du respect. Mais, je n'ai jamais été directeur auparavant, a bafouillé Lucas, l'insécurité transparaissant dans sa voix. Regina a ri doucement, un son qui portait des années d'expérience. Et Frank n'aurait jamais dû l'être. Savez-vous quelle est la différence entre vous deux? Vous avez quelque chose qui ne peut pas être enseigné, l'intégrité. Je préfère quelqu'un avec du cœur et des principes à des années d'expérience dans la discrimination. L'esprit de Lucas tournait comme un carrousel effréné. En moins d'une heure, il était passé de licencié à promu au poste de directeur général. Mais ce n'était pas seulement une promotion. C'était une chance de changer les choses, de transformer le Riverside dans le genre d'endroit où sa mère pourrait entrer sans crainte d'être jugée ou ignorée. Quand est-ce qu'on commence? A demandé Lucas, sa voix retrouvant une nouvelle force qu'il ne savait même pas qu'il avait. Maintenant, a répondu Regina avec fermeté. Retournez au restaurant. Je veux que vous voyiez quelque chose. Le chemin du retour au Riverside, que Lucas avait emprunté des centaines de fois auparavant, n'a jamais semblé aussi long. Chaque feu rouge était une éternité, chaque coin de rue une chance pour son cœur de battre encore plus fort. Lorsqu'il s'est finalement garé, il a vu quelque chose d'inhabituel, une voiture de direction noire garée devant le restaurant. En entrant, la scène qu'il a trouvée était surréaliste. Frank sortait par la porte de derrière, portant une boîte avec ses affaires, le visage rouge de colère et d'humiliation. Sarah et Mike étaient pâles, en train de chuchoter nerveusement dans un coin, leurs expressions mêlant la peur et la confusion. Et là, au centre du restaurant, se trouvait Regina Thompson, non plus vêtue de vêtements simples, mais d'un tailleur de direction impeccable qui respirait le pouvoir et l'autorité. « Attention, tout le monde !» a-t-elle annoncé, sa voix portant une autorité qui a figé tout le restaurant. Il y a eu quelques changements dans la direction. Lucas Rodriguez est votre nouveau directeur général, à compter d'aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas satisfaits de ce changement peuvent rejoindre Frank. Le silence qui a suivi était absolu. Sarah a laissé tomber la tasse qu'elle tenait, le bruit de la porcelaine se brisant résonnant dans la salle comme un coup de feu. Mike avait l'air d'avoir vu un fantôme, son visage alternant entre des tons de blanc et de rouge. Les autres employés échangeaient des regards nerveux, essayant d'assimiler le revirement dramatique qui était en train de se produire. Regina s'est tournée vers Lucas, ses yeux brillants d'un mélange de défi et de confiance. Êtes-vous prêt à leur montrer comment un vrai restaurant devrait être géré?
La transformation qui était sur le point de commencer ne concernait pas seulement un changement de direction. Il s'agissait d'un changement de culture, de mentalité, de cœur. Et personne, pas même Lucas, n'était vraiment préparé à ce qui allait suivre. Le restaurant était dans un silence absolu lorsque Regina a commencé son discours. Pendant des années, le Riverside a été un symbole de discrimination voilée et de préjugés déguisés en normes de service. Cela se termine aujourd'hui. Sa voix résonnait dans la salle, chaque mot chargé d'autorité. Sarah, tremblant encore à cause de la tasse cassée à ses pieds, a tenté de se défendre. « Madame Thompson, je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous avons toujours maintenu les normes les plus élevées de… » Regina a levé la main, la faisant taire instantanément. Des normes élevées. Regina a ri sans humour. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Elle a pris sa tablette et a projeté sur la télévision du restaurant une séquence de vidéos des caméras de sécurité. Scène après scène montrait Sarah et Mike ignorant systématiquement certains clients, échangeant des regards moqueurs, chuchotant des commentaires. Au cours des 3 derniers mois, a poursuivi Regina, j'ai documenté 47 incidents de discrimination flagrante. Des clients étant ignorés, mal servis ou subtilement découragés de revenir. Et savez-vous quelle est la constante? Elle a fait une pause dramatique. Ils étaient tous des personnes de couleur, des immigrés ou des personnes que vous jugiez ne pas avoir l'apparence adéquate pour. Mike a fait un pas en avant, son arrogance habituelle remplacée par la peur. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas prouver que… Regina l'a interrompu à nouveau, cette fois avec un dossier à la main. Vos messages textes, Mike. Ceux que vous échangeiez avec Sarah pendant les heures de travail, vous moquant des clients? Je les ai tous. Le visage de Sarah a perdu toute sa couleur. Mike a reculé comme s'il avait reçu un coup de poing. Les autres employés assistaient à la scène dans un état de choc absolu. Lucas est resté silencieux, assimilant l'ampleur du moment. Mais savez-vous ce qui est le plus intéressant? A poursuivi Regina, s'adressant maintenant à tous les employés. Pendant que vous discriminez les personnes que vous jugiez inadéquates, le Riverside perdait environ 50 000 $ par mois en revenus potentiels. Des clients qui ne sont jamais revenus, des critiques négatives qui ont été supprimées, des réservations annulées. Elle s'est tournée vers Lucas. C'est pour cela que je vous ai choisi comme directeur. Pas seulement parce que vous m'avez traité avec dignité hier soir, mais parce qu'au cours des 3 dernières années, vos tables avaient le taux de retour de clients le plus élevé, quel qu'il soit. Sarah n'a pas pu se retenir. Alors maintenant, nous allons devoir servir n'importe qui franchit la porte. Sa voix dégoulinait de mépris, même face à la situation. Regina a souri, mais c'était un sourire tranchant comme une lame. Non, Sarah. Vous ne le ferez pas. Vous êtes licenciée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mike a fait un pas vers la porte, mais Regina l'a arrêté. Oh, ne vous inquiétez pas, Mike. Vous êtes également licencié. En fait, elle a consulté une liste sur sa tablette. Sur les 15 employés actuels, 7 seront mis à pied aujourd'hui. Lucas observait tout, son cœur battant fort. Regina s'est approchée de lui tendant un dossier. Voici votre première tâche en tant que directeur. Les CV des personnes qui ont été rejetées au cours des derniers mois pour… Elle a fait des guillemets en l'air, ne pas correspondre au profil du Riverside. Je veux que vous montiez votre propre équipe. Tout le restaurant semblait retenir son souffle. C'était plus qu'un changement de direction. C'était une révolution complète. Sarah et Mike, qui quelques minutes plus tôt se moquaient de son licenciement, ramassaient maintenant leurs affaires dans un silence humilié. Regina s'est adressée une dernière fois à l'équipe. À partir d'aujourd'hui, le Riverside sera connu pour 2 choses. Une excellente nourriture et un respect absolu pour tous ceux qui franchiront cette porte. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vision peuvent rejoindre Sarah et Mike. 3 autres employés ont immédiatement retiré leur tablier et sont sortis. Ceux qui sont restés semblaient à la fois défrayés et soulagés. Lucas a ouvert le dossier avec les CV, reconnaissant quelques noms, des personnes qu'il avait vues se faire renvoyer après des entretiens de 2 minutes avec Frank. Une dernière chose, a annoncé Regina. À partir de demain, nous mettrons en place un nouveau système d'évaluation du service. Des caméras avec IA analyseront le temps d'attente de chaque table, les expressions faciales et les modèles de service. Tout écart dans le service entraînera un licenciement immédiat. Ce qui s'est passé dans les heures suivantes allait transformer non seulement le Riverside, mais allait devenir une étude de cas sur la façon de lutter contre le racisme institutionnel dans le secteur des services. Et Lucas? Il était sur le point de montrer que la bonté et le succès dans les affaires n'étaient pas mutuellement exclusifs. Une semaine s'est écoulée depuis le revirement de situation au Riverside Dîner, et le restaurant était méconnaissable. Non seulement physiquement, bien que les nouvelles fleurs fraîches sur chaque table et l'éclairage plus accueillant aient fait la différence,
mais dans l'énergie qui émanait de l'endroit. Lucas avait mis en place des changements qui allaient bien au-delà de la décoration. Sa première action en tant que directeur a été de réembaucher Tracy, une ancienne candidate que Frank avait rejetée pour ne pas avoir le profil adéquat. Tracy, qui avait 15 ans d'expérience dans la restauration et une maîtrise en administration, était maintenant son adjointe de direction. Le regard de gratitude sur son visage lorsque Lucas l'a appelé pour l'entretien en disait long. « Vous savez, » a commenté Tracy lors de son premier jour, « j'avais perdu espoir dans des endroits comme celui-ci. Après tant de portes fermées au nez. » Lucas a souri, se souvenant de sa propre mère. « Eh bien, maintenant vous êtes de l'autre côté de la porte, aidant à la maintenir ouverte pour les autres. » Les changements ont commencé à apparaître dans les chiffres presque immédiatement. Le système d'IA que Regina a mis en place a montré des données surprenantes. Le temps moyen de service a été divisé par 2, les évaluations en ligne ont grimpé de 3,2 à 4,8 étoiles, et pour la première fois depuis des années, le restaurant avait une liste d'attente le week-end. Mais la véritable transformation résidait dans les petites choses. Comme lorsqu'une famille immigrée est entrée, hésitante, et a été accueillie avec des sourires sincères. Ou lorsqu'un groupe de cadres a été visiblement irrité de voir que leur table premium avait été occupée par une famille de classe moyenne. Et Lucas a poliment expliqué que dans le nouveau Riverside, toutes les tables étaient également importantes. Regina faisait des visites régulières, parfois déguisées, d'autres fois non. Lors d'une de ces visites, elle a apporté une surprise. Lucas, le Riverside va être mis en avant dans le Chicago Tribune. Ils veulent faire un article sur la transformation culturelle dans les entreprises. L'article est sorti un lundi. Du préjugé à l'inclusion, comment un serveur a transformé un restaurant était le titre. L'histoire est devenue virale instantanément. #Riverside Révolution a commencé à faire partie des tendances sur Twitter. D'autres entreprises ont commencé à appeler, voulant en savoir plus sur le modèle Riverside de gestion inclusive. Mais le moment le plus significatif s'est produit un soir tranquille, lorsqu'une dame âgée est entrée dans le restaurant. Lucas l'a reconnue immédiatement. C'était sa mère. Elle ne savait pas qu'il était maintenant le directeur. Elle était venue juste pour voir où son fils travaillait. « Table pour une personne ?» a demandé Tracy en souriant. « Oui » a répondu timidement la dame. « Mon fils travaille ici. »« Madame Rodriguez » s'est exclamé Tracy. « Votre table spéciale vous attend. » Lucas observait depuis l'entrée de la cuisine, les larmes aux yeux, pendant que sa mère était conduite à la meilleure table de la maison. Il voyait dans ses yeux le même regard qu'il avait vu chez tant d'autres, la surprise d'être traitée avec dignité, comme si elle était la personne la plus importante du monde. Regina, qui faisait une de ses visites surprises, s'est approchée de Lucas. « Savez-vous pourquoi je vous ai choisi ?» a-t-elle demandé doucement. Lucas a secoué la tête. « Parce que vous n'avez jamais eu besoin d'un poste de pouvoir pour traiter les gens avec respect. Le pouvoir vous a juste donné la chance d'enseigner aux autres à faire de même. Aujourd'hui, le Riverside Dîner est plus qu'un restaurant. C'est un symbole de changement. Lucas est toujours là, formant de nouveaux employés, partageant son histoire, montrant que parfois tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une personne disposée à faire la différence. Et quant à Sarah et Mike, on dit qu'ils ont essayé de poursuivre le restaurant pour licenciement abusif, mais les vidéos des caméras parlaient d'elles-mêmes. Ils travaillent maintenant dans un fast-food de l'autre côté de la ville, où, ironiquement, ils sont supervisés par un directeur qui avait été rejeté par l'ancien Riverside. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde, vaut toujours la peine. Laissez dans les commentaires si vous avez déjà vécu une situation similaire, que ce soit comme Lucas ou comme client. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une voix pour lancer une révolution. Comme Regina le dit toujours, il ne s'agit pas de servir de la nourriture. Il s'agit de servir la dignité. Et au Riverside Dîner, c'est la spécialité du jour, tous les jours.